Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment est-ce qu'on a pu apporter une estimation de 120 000 francs de chiffre d'affaires à l'un de nos clients. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette étude de cas a été faite pour un restaurant, mais toutes les sociétés qui possèdent une adresse physique sont directement impactées par Google. Donc que vous ayez un bureau d'architecte, un salon de coiffure ou un cabinet d'avocat, être mieux référencé sur Google vous permettra d'avoir plus de prospects, plus de clients et de développer votre chiffre d'affaires annuel à long terme. Cette étude de cas a été réalisée entre le Café Bellamy, qui est un restaurant à Nyon, et notre agence Flash Design, qui est une agence de référencement et de design. Avant de commencer, il est important que vous compreniez à quel point il est maintenant vital d'être référencé sur Google. Tout cela en 4 chiffres. Le premier, 91% des Suisses utilisent Internet. Si on enlève les personnes les plus âgées et les personnes les plus jeunes, on arrive à du 100%. Deuxième chiffre, 95% des recherches sont effectuées sur Google. Si j'insiste sur le mot Google, c'est parce que je sais qu'on vous a sûrement déjà contacté afin d'apparaître numéro 1 sur telle ou telle plateforme, sur tel ou tel site. Je prends l'exemple de local.ch. Mais à la fin, toutes ces autres plateformes et tous ces autres sites ne correspondent qu'à 5% des recherches. Donc le but, c'est d'être performant et d'être référencé sur le site numéro 1. Et le site numéro 1, incontestablement, c'est Google. Troisième chiffre, 98% des utilisateurs choisissent les résultats en page numéro 1. Ça peut être vu de deux façons. Soit les 3 premiers résultats qui apparaissent sur Google, lorsque vous tapez par exemple restaurant Lausanne, c'est les 3 premiers résultats. Soit lorsque vous cliquez sur Google My Business, les 20 premiers résultats qui correspondent à la page numéro 1 de Google My Business. Et dernier chiffre, 86% des utilisateurs trouvent un prestataire de service sur Internet. Donc peut-être que vous vous dites, mais moi mes clients ne vont pas venir me chercher sur Internet. Mais non, en fait tout le monde fait ses recherches sur Internet et il y a beaucoup d'outils qui permettent de voir le nombre de recherches. Par exemple, pour le mot-clé architecte Lausanne, on se dirait que ce n'est pas forcément là où on irait chercher quelqu'un. Eh bien oui, il y a 1300 recherches par mois, si je ne me trompe pas, pour architecte Lausanne. Améliorer votre référencement Google My Business vous permet d'augmenter votre visibilité sur les recherches locales et donc d'obtenir plus de clients. Rentrons dans le vif du sujet et prenons le cas du restaurant Café Bellamy. Donc le Café Bellamy est un restaurant de Nyon qui mêle cuisine traditionnelle et d'Amérique du Sud. Le restaurant avait des clients, mais souhaitait développer une nouvelle clientèle, différente, plus internationale et touristique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des restaurants, finalement, ont leur meilleure visibilité grâce au passage qui se trouve devant le restaurant. Mais si votre restaurant est un peu à l'écart ou si vous n'avez pas forcément une enseigne attirante, on va peut-être pas faire attention à vous. Et ce qui peut être le cas du Café Bellamy, qui est un petit peu en dehors du centre-ville, enfin même s'il est assez proche du centre-ville, le fait d'avoir une grosse visibilité en ligne était essentiel pour se développer. Si on prend la situation initiale du restaurant Café Bellamy, on voit qu'ils étaient 15e pour le mot-clé restaurant Nyon, non référencés pour le mot-clé tacos Nyon. Donc non référencés, ça veut dire qu'ils n'apparaissaient pas, absolument pas pour ce mot-clé-là. Ils avaient 215 appels par trimestre et 46 224 recherches par trimestre de l'établissement. Comment est-ce que j'ai pu déterminer ces chiffres-là? Tout simplement, c'est lorsque on commence une offre Google My Business, on fait ce qu'on appelle un rapport initial. Dans ce rapport initial que je vais vous présenter là, on montre le classement au début de l'offre. Donc on voit que c'était le 29 octobre 2019 à 10h57 et on voit qu'ils étaient 15e pour le mot-clé restaurant Nyon. Un deuxième exemple là. Les autres statistiques également ont été transmises, comme on peut le voir ici, le nombre de recherches pour le restaurant Nyon par trimestre à chaque fois, le nombre de découvertes, que ce soit par découverte ou bien recherche directe, où les personnes voient votre établissement, le nombre d'appels, le nombre de demandes d'itinéraires, donc voilà. Tout ça, c'était dans le rapport initial. Et ensuite, je vais vous présenter donc situation initiale 15e, non référencée 215 46 000, et la situation finale, on est à la 2e place pour le mot-clé restaurant Nyon, 3e pour le mot-clé tacos Nyon, 282 appels par trimestre et 62 000 recherches sur l'établissement. Comment est-ce qu'on peut trouver, comment est-ce que j'ai pu déterminer qu'ils sont en 2e position? Tout simplement car il faut aller en navigation privée. La navigation privée vous permet de voir en fait les réels résultats sans votre historique et sans vos cookies, donc le vrai résultat de votre restaurant. Si on tape restaurant Nyon, on va voir qu'actuellement ils sont en 2e position. A savoir que je fais cette vidéo le 23 mars 2020
En plein coronavirus, ça peut peut-être évoluer parce que le restaurant, forcément, sera fermé, donc peut-être que le classement va un peu évoluer. Mais voilà, c'est le classement qui a été, c'est ce classement qui était là durant les 4 derniers mois, donc de octobre jusqu'à mars 2020, octobre 2019 à mars 2020. Pour le mot-clé tacos-nion, je peux vous reprendre l'exemple là. Pourquoi tacos-nion? Tout simplement parce qu'ils font de la cuisine latino. Donc on voit the tacos were amazing and the meat was excellent. Donc on voit les commentaires qui sont mis en avant également. Je reprends le slide. Les résultats de façon concrète, plus 13 places pour le mot-clé restaurant-nion et positionnement sur le mot-clé tacos-nion, donc on l'a fait apparaître. Plus 192% de visiteurs pour le mot-clé restaurant-nion, plus 20 000 recherches mensuelles de l'établissement, soit une moyenne de 670 par jour, et plus 30% d'appels. De nouveau, je peux vous présenter comment est-ce qu'on a pu déterminer 192% des visiteurs pour le mot-clé restaurant-nion. Tout simplement, on prend le rapport initial et on voit que, vous voyez un peu les statistiques qui étaient là au début. Donc le trimestre, 1688, 507, 469, 290. Et là, si on va sur la page du restaurant et on met trimestre, vous voyez les chiffres, quoi. Je suis en direct live, donc vous le voyez. 4800 pour restaurant Nyon, 871 pour Nyon restaurant. Si on remet à côté avec le rapport initial, 1600, 500, 469. Juste le premier, il fait presque du x3. Donc là, vous voyez vraiment les résultats que ça peut apporter le référencement. Continuons. L'estimation, du coup, elle a été faite d'un montant de 120 000 francs sur le chiffre d'affaires annuel. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce calcul-là? Je vais vous le présenter. Pour commencer, je vais vous présenter sur quels critères on s'est basé afin d'effectuer notre calcul. Pour nous, il est essentiel d'avoir une traçabilité de notre travail, tout simplement afin de pouvoir présenter les résultats obtenus à nos clients, afin que ces derniers puissent avoir un suivi, mais également afin de pouvoir convaincre les éventuels intéressés de passer à l'action. On s'est du coup basé sur 3 critères, le nombre d'appels, le nombre de demandes d'itinéraires et le nombre de visites du site. Le nombre d'appels et le nombre de visites du site, je pense que c'est assez clair. Pour le nombre de demandes d'itinéraires, c'est le nombre de fois où les gens ont cliqué sur le bouton « Demande d'itinéraire » afin de se rendre à votre restaurant. Vous savez, lorsque vous cliquez dessus, vous êtes redirigé via Google Maps et ensuite Google Maps vous redirige à l'emplacement souhaité. Donc voici les résultats trimestriels pour le rapport initial. Et maintenant, voici les résultats trimestriels du rapport final. On voit qu'il y a une augmentation de 67 appels, 102 demandes itinéraires et 300 visites du site. Comment voir ces résultats-là? Tout simplement sur Google. Donc il n'y a rien de plus transparent que ça. Vous allez sur votre page Google My Business et vous voyez concrètement le nombre d'appels que vous avez reçus, le nombre de demandes d'itinéraires que vous avez reçues et le nombre de visites du site que vous avez reçues. Je peux vous donner un exemple concret. Donc là, c'était pour le rapport initial. Attendez, rapport initial, on est là. Et pour le restaurant, à savoir que depuis 2 semaines, il y a le coronavirus. Donc comme vous le voyez sur la stat ici, depuis 2 semaines, il n'y a plus d'activité si l'on compare aux 3 derniers mois. C'est pour cela qu'on a fait une moyenne des 3 derniers mois sans prendre en compte les 2 dernières semaines vu que le restaurant était fermé. Mais malgré ça, si vous regardez par exemple le nombre de recherches de votre établissement, on voit qu'on est quand même à plus de 11 000 recherches supplémentaires malgré le fait que le restaurant est fermé depuis 2 semaines. Mais si je ne me trompe pas, le nombre de recherches exactes était de 66 000, quelque chose comme ça, lorsqu'on a fait le rapport final pour le Café Bellamy. Donc, revenons à la présentation. À l'aide de ces différents éléments, nous allons enfin pouvoir effectuer l'estimation du calcul. Pour nous, il est très important d'avoir une estimation réaliste de l'apport que l'on a pu apporter au restaurant. C'est pour cette raison que l'on va réduire différents chiffres. Par exemple, pour les appels, on va enlever 10% de ce montant parce qu'il peut y avoir des annulations, il peut y avoir des demandes de renseignements. Pour les itinéraires, on ne va sélectionner qu'une seule personne sur 4. Pourquoi? Je vous l'explique après. Et pour les visites du site, selon les statistiques et selon la discussion que l'on a eue avec le responsable, il y a en moyenne une réservation sur 6. On arrive finalement à un nombre de 136 réservations estimées sur le trimestre. Maintenant, on va passer à combien coûte une réservation. Il y a 3 éléments à prendre en compte. Le ticket moyen, le nombre de personnes et finalement le coût de la réservation. Le ticket moyen est de 56 francs. Comment est-ce qu'on a pu avoir ce chiffre-là? Tout simplement grâce à la transparence du responsable. Et ce ticket moyen prend le plat, les boissons, le dessert, éventuellement l'alcool. Pour le nombre de personnes en moyenne,
De nouveau, ce chiffre nous a été transmis par le restaurateur. Il peut y avoir des groupes de 10 personnes, 15 personnes, mais également des couples de 2 personnes, donc la moyenne est de 4 personnes. Le coût moyen d'une réservation est donc de 224 francs. On va prendre ces 224 francs et les multiplier par les 136 réservations trimestrielles supplémentaires que l'on a apportées pour arriver au chiffre d'affaires de 30 000 francs trimestriels. Vu qu'il y a 4 trimestres par année, nous faisons x4 pour arriver au montant fantastique de 120 000 francs d'estimation d'apport de chiffre d'affaires annuel pour le restaurant. Par contre, si nous sommes arrivés à des résultats autant intéressants, c'est également grâce à la qualité du restaurant. Il propose des plats excellents, le service est extraordinaire et le restaurant est géré d'une main de maître par le responsable. Pour continuer, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un témoignage du principal intéressé. Il va vous expliquer quelles avaient été ses craintes avant de commencer l'offre. Très clairement, c'est un domaine que je ne maîtrisais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Un autre domaine qu'on ne maîtrise pas et puis ça laisse penser que ça ne va avoir aucun effet, disons, parce qu'on se dit ouais, mais bon, qu'est-ce que ça va changer, etc. Mais au final, on se rend compte que les gens recherchent sur Google en fait. Tout le monde recherche sur Google et puis le fait d'avoir une visibilité est extrêmement importante. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique au début, puis aujourd'hui, je pense que voilà, je pourrais plus m'en passer quoi, tellement ça a été important pour nous, ça nous a donné une visibilité, ça nous a fait connaître, ça nous a ramené des gens que ça nous aurait pas ramené normalement. Donc. Je tenais à remercier Granit pour son témoignage. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, il y a la vidéo complète qui se trouve juste en dessous où il va expliquer les différents exemples qu'il a pu avoir grâce à l'offre et à partir de quand l'offre a été rentable pour lui. Voilà, l'étude de cas est maintenant terminée. Elle a été faite pour un restaurant, mais comme je l'ai dit au début, il est très important de comprendre que toutes les sociétés qui possèdent une adresse physique sont directement impactées par le référencement. C'est très simple. Parmi nos clients, nous avons des restaurateurs, des salons de beauté, des salons de coiffure, mais également des conseillers financiers, des sociétés de limousine et également des sociétés de déménagement. Donc tout le monde est impacté par ça. Et quand vous voyez ces chiffres, je pense que vous vous rendez compte à quel point il est maintenant vital d'être référencé sur Google. Et c'est très simple, si vous ne le faites pas, vos concurrents vont le faire ou vos concurrents sont déjà en train de le faire. Ils vont pouvoir avoir une nouvelle clientèle, développer leurs activités, engager du personnel, tandis que vous, finalement, vous allez subir la situation. Au lieu de subir, nous, on vous propose d'anticiper. Et voici notre offre, à savoir qu'elle est limitée dans le temps et elle est surtout liée à la situation actuelle du coronavirus et des effets post-coronavirus. Beaucoup de sociétés ont perdu énormément d'argent durant cette période et investir peut être compliqué pour certaines d'entre elles. C'est pour cette raison que nous proposons une offre sans acompte et qui se valide uniquement en cas d'amélioration au classement. Sans acompte, je pense que c'est assez clair. En temps normal, nous demandons 50% avant de commencer et qui se valide uniquement en cas d'amélioration au classement. Par exemple, vous nous transmettez votre page, nous effectuons un rapport initial, nous voyons que vous êtes 30e sur votre mot-clé, nous effectuons un paramétrage complet de la page, les premières publications, etc. Et si au bout d'un mois, vous avez un gain considérable de place au classement, par exemple plus 10 places, l'offre commence et ensuite, vous allez pouvoir effectuer la première partie du paiement à partir du deuxième mois. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous rendre compte de l'effet de l'offre, vous allez pouvoir voir les nouveaux clients que vous allez avoir grâce à l'offre et grâce à ces nouveaux clients, vous allez avoir suffisamment de liquidité pour payer l'offre. Donc c'est une offre qui est 100% gagnante vu que vous ne dépensez pas d'argent et vous dépensez de l'argent uniquement si vous gagnez des places au classement et si vous gagnez des potentiels clients. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail flashdesign.ch@gmail.com, par téléphone au 078 339 39 56. Mais la façon la plus simple de nous contacter, c'est tout simplement de réserver une consultation en ligne. Comme vous pouvez le voir sur notre site, en haut à droite, nous possédons un bouton de consultation gratuite. Vous y avez sûrement déjà cliqué, étant donné que vous êtes sûrement sur l'étude de cas gratuite. Lorsque vous cliquez sur l'étude de cas gratuite, vous avez un bouton en dessous, prise de rendez-vous, et vous pouvez effectuer une prise de rendez-vous en ligne. Vous choisissez la consultation gratuite Google My Business, vous sélectionnez la date, l'heure, vous confirmez, vous remplissez vos informations, le nom, le mail, le nom de vos sociétés et les mots-clés sur lesquels vous souhaitez être positionnés. Puis ensuite, vous allez recevoir un mail de confirmation pour votre consultation gratuite. Dans ce mail de confirmation, il y aura un rappel pour la date et l'heure de l'événement. Et au fond de ce mail, il y a un lien Zoom. Zoom est l'application par laquelle nous allons effectuer la consultation gratuite en ligne. Pour l'utiliser, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le lien reçu par mail. Puis ensuite, il suffit de cliquer sur « Ouvrir Zoom Meetings ». Et quand ce sera la bonne date à la bonne heure, nous allons pouvoir commencer la consultation gratuite.
Vous allez pouvoir nous dire quels sont vos objectifs, quelle est votre page, et puis ensuite, nous allons pouvoir vous transmettre nos différentes offres. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail et je me réjouis de vous voir lors d'une consultation gratuite. À bientôt!